Le test de grossesse tremblait entre les mains d'Élise. 2 barres roses. 3 mois. Son cœur battait si fort qu'elle entendait ses pulsations dans ses oreilles. À 25 ans, coiffeuse dans un petit salon de quartier, elle gagnait à peine de quoi payer son studio. Mais ce bébé changeait tout. Elle rangea le test dans son sac et prit une profonde inspiration. Julien serait heureux, n'est-ce pas? Ils étaient mariés depuis 2 ans. Sa belle-mère avait toujours fait des remarques sur leur absence d'enfant. Le trajet jusqu'à la maison familiale lui parut interminable. La villa bourgeoise de sa belle-mère la dominait comme un tribunal. Julien l'attendait dans le salon, assis à côté de sa mère. Une femme aux cheveux gris, tirée en chignon strict. « J'ai quelque chose d'important à vous annoncer », dit Élise en s'asseyant face à eux. Sa belle-mère la toisa du regard. Cette femme ne l'avait jamais acceptée, trouvant qu'une simple coiffeuse n'était pas assez bien pour son fils unique. « Je suis enceinte, de 3 mois. » Le silence qui suivit fut glacial. Julien pâlit, ses mains se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Sa mère se leva brusquement, comme si on venait de l'insulter. Enceinte, sa voix claqua comme un fouet. « Une pauvre comme toi ne peut pas porter mon petit enfant. Tu crois que nous allons accepter ça ?» Élise sentit ses jambes se dérober. Elle chercha le regard de Julien, espérant qu'il la défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. « Maman a raison », murmura-t-il sans la regarder. « Nous ne sommes pas prêts. Je ne me suis pas mariée pour avoir des enfants maintenant. » Les mots frappèrent Élise comme des gifles. Sa belle-mère continua, impitoyable. « Tu vas faire ce qu'il faut pour régler ce problème. Nous ne pouvons pas nous permettre ce scandale. »« C'est votre petit enfant !» s'écria Élise, la voix brisée. « Mon petit enfant naîtra d'une femme digne de ce nom, pas d'une coiffeuse sans le sou. » Julien se tourna enfin vers elle, mais son regard était froid, distant. « Va-t'en, Élise. Prends tes affaires et va-t'en. Je ne veux plus te voir. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. Elle avait toujours su que sa belle-mère la détestait. Mais Julien qu'elle aimait, qui lui avait promis de l'aimer pour toujours. « Tu ne penses pas ce que tu dis, » chuchota-t-elle. « Si. » Sa voix était ferme, définitive. « Ma mère a raison. Nous ne pouvons pas avoir cet enfant. » Élise se leva, les jambes tremblantes. Elle regarda une dernière fois l'homme qu'elle avait épousé, celui qui venait de détruire sa vie en quelques mots. « Très bien, » dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas. « Je pars. » 1 heure plus tard, elle chargeait sa valise usée dans le coffre de sa vieille Clio. Ses mains tremblaient encore, mais quelque chose avait changé en elle. La douleur était toujours là, cuisante, mais une détermination nouvelle grandissait dans sa poitrine. Elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Mon bébé aura tout ce que moi je n'ai jamais eu, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » La voiture démarra dans un bruit de moteur fatigué. Dans le rétroviseur, elle vit la villa s'éloigner. Elle ne savait pas où elle allait dormir ce soir, mais une chose était certaine, elle ne reviendrait jamais. 3 mois plus tard, 6 mois de grossesse. L'alarme sonnait à 5 heures du matin. Élise se levait péniblement, une main sur son ventre qui s'arrondissait. 6 mois de grossesse et 3 emplois pour survivre. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Traits tirés, cernes profondes, mais regard déterminé. Sa première mission, coiffer Madame Laurent à domicile. Une vieille dame élégante qui ne posait jamais de questions sur son état. Élise rassembla ses outils et quitta la chambre minuscule qu'elle louait dans un foyer pour femmes en difficulté. « Tu travailles trop, ma petite », murmura Madame Laurent pendant qu'Élise démêlait ses cheveux argentés. « Ce n'est pas bon pour le bébé. » Élise sourit faiblement. Si seulement cette dame savait qu'elle enchaînait ensuite son service au restaurant jusqu'à 14 heures, puis le ménage dans un immeuble de bureau jusqu'à 22 heures. « Il faut bien vivre », répondit-elle simplement. L'après-midi au restaurant était le plus difficile. Porter des plateaux lourds, rester debout des heures, sourire aux clients même quand ses pieds la faisaient souffrir. Elle économisait chaque euro, notait ses dépenses dans un petit carnet. Son objectif était clair, avoir assez d'argent pour l'accouchement et les premiers mois avec son bébé. Le soir venu, elle nettoyait les bureaux d'un cabinet d'avocats. Le silence lui permettait de réfléchir, de planifier. Elle avait calculé qu'en continuant ce rythme, elle aurait suffisamment d'économies pour tenir 6 mois après la naissance. Mais ce soir-là, quelque chose craqua. En descendant les escaliers avec son matériel de ménage, ses jambes se dérobèrent.
Elle s'effondra sur le trottoir, le souffle court, des taches noires dansant devant ses yeux. « Mademoiselle, ça va ?» Un homme aux cheveux bruns se penchait vers elle, l'inquiétude marquée sur son visage. Il portait une tenue de sport et semblait revenir d'un jogging. « Ça va », mentit-elle en essayant de se relever. « Non, ça ne va pas du tout. » Il l'aida à s'asseoir sur un banc. « Vous êtes enceinte et vous venez de faire un malaise. Je suis kinésithérapeute, Antoine Moreau. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Élise réfléchit. « Un sandwich à midi, rien depuis. Venez, il y a une boulangerie ouverte au coin. » Malgré ses protestations, Antoine l'emmena acheter un croissant et un chocolat chaud. Elle mangea en silence, honteuse de sa situation. « Vous travaillez trop, » dit-il doucement. « C'est dangereux pour vous et le bébé. Je n'ai pas le choix. » « On a toujours le choix. » Il nota son numéro sur un bout de papier. « Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. » Élise regarda ce stranger qui lui tendait la main sans rien demander en retour. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas parlé avec gentillesse. « Pourquoi vous feriez ça ? » « Parce que tout le monde mérite de l'aide parfois. » Le lendemain, en rentrant chez elle après sa journée de travail, Élise découvrit Julien qui l'attendait devant le foyer. Il avait maigri, ses vêtements froissés témoignaient d'une vie désorganisée. « Élise, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. » Sa voix était froide, sans émotion. « S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Ma mère, elle m'a poussée à... » « Ta mère ne t'a pas forcé à me dire ces mots. » Élise le regarda droit dans les yeux. « Tu as choisi Julien. Et moi aussi. Je peux changer. Nous pouvons. » « Non. » Elle posa une main protectrice sur son ventre. « 6 mois m'ont suffi pour comprendre qui tu es vraiment. Et qui je suis devenue. » Elle passa devant lui sans un regard en arrière. Dans le miroir de l'ascenseur, elle vit une femme différente de celle qui avait quitté la villa 3 mois plus tôt. Plus maigre, plus fatiguée, mais infiniment plus forte. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, elle sentit son bébé bouger pour la première fois. Un petit coup contre ses côtes, comme un salut, comme une promesse. « Nous allons y arriver », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Plus jamais nous ne serons des victimes. » 1 mois plus tard, 7 mois de grossesse, Julien courut dans les couloirs de Beaumont Construction, sa cravate de travers et ses cheveux ébouriffés. Encore en retard. La 3e fois cette semaine. Les nuits blanches à boire et à regretter ses choix l'avaient transformé en employé négligent. Il frappa à la porte du bureau directorial. Le souffle court. « Entrez !» gronda la voix de M. Beaumont. L'homme derrière le bureau massif en chêne était imposant. Cheveux poivre et sel, costume impeccable, regard d'acier qui jaugeait tout et tout le monde. À 60 ans, Pierre Beaumont dirigeait son empire de construction d'une main de fer. « Vous avez une demi-heure de retard, Moreau. »« Monsieur, je peux expliquer ?»« Non. » Beaumont se leva, contourna son bureau. « Cela fait des mois que votre travail se dégrade. Vous arrivez en retard, vous partez tôt, vos dossiers sont bâclés. » Julien sentit la sueur perler sur son front. Il avait besoin de ce travail, surtout maintenant qu'il vivait seul dans son studio miteux. « Je traverse une période difficile, mais tout le monde traverse des périodes difficiles. La différence, c'est que certains se battent, d'autres se laissent couler. » Les yeux de Beaumont étaient impitoyables. « Venez chez moi ce soir. Nous devons discuter de votre avenir dans cette entreprise. » Le sang de Julien se glaça. Il connaissait ce genre de conversation. Elle se terminait toujours de la même façon. Le soir venu, Julien sonna à la porte de la villa de Beaumont, une demeure majestueuse dans le quartier huppé, témoignage du succès de l'homme d'affaires. Une domestique l'accueillit et le conduisit au salon. « Monsieur Beaumont vous attend. » Julien ajusta sa veste et entra dans la pièce luxueuse. Canapé en cuir, bibliothèque en bois précieux, tableau de maître au mur. Mais ce qu'il vit le figea sur place. Élise était assise dans un fauteuil, une tasse de thé à la main. Sa grossesse était maintenant visible, son ventre arrondi sous une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus sophistiqués. Elle leva les yeux vers lui avec une expression qu'il ne lui connaissait pas, du mépris froid. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» s'exclama Julien, pointant Élise du doigt. Beaumont apparut derrière lui, ferma la porte du salon d'un geste sec. « Tu connais ma fille ?» Les mots frappèrent Julien comme une masse. Il regarda alternativement Élise et Beaumont, cherchant une ressemblance qu'il n'avait jamais remarquée. Les mêmes yeux verts, la même ligne de mâchoire déterminée.
Votre fille ?» Élise Beaumont. La voix de son patron était devenue dangereusement calme. « Ma fille que je cherche depuis 23 ans. » Élise se leva lentement, posa sa tasse sur la table basse. Son regard ne quittait pas Julien, qui commençait à réaliser l'ampleur de sa situation. « Tu as abandonné la fille de ton patron, » continua Beaumont. « Tu as mis à la rue ma fille enceinte, sans même savoir qui elle était. »« Monsieur, je ne savais pas. Comment aurais-je pu... » « Savoir ?» Beaumont s'approcha, sa présence écrasante. « Tu aurais pu la traiter avec respect, comme n'importe quel être humain décent l'aurait fait. » Julien se tourna vers Élise, désespéré. « Élise, dis-lui. Explique-lui que c'était compliqué, que ma mère... » « Ta mère ?» Élise parla pour la première fois, sa voix claire et assurée. « Tu étais un homme marié, Julien. Un homme qui a choisi de chasser sa femme enceinte parce que maman l'a décidé. Je ne savais pas qu'elle était... » « Tu es viré ?» coupa Beaumont. « Immédiatement. Rendez votre badge et vos clés demain matin. »« Non ! S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Tu aurais dû y penser avant. » Beaumont ouvrit la porte. « Sortez de chez moi. » Julien regarda une dernière fois Élise. Elle caressait doucement son ventre, un geste protecteur qu'elle n'avait jamais eu avec lui. Dans ses yeux, il ne lut aucune pitié, aucun regret. Seulement une froide satisfaction. « La roue tourne, Julien, » murmura-t-elle, plus vite qu'on ne le croit. La porte se referma derrière lui avec un claquement définitif. Dans la nuit froide, Julien réalisa qu'il venait de perdre bien plus qu'un emploi. Il venait de découvrir que le destin avait le sens de l'ironie. 2 semaines plus tard, Élise observait Pierre Beaumont depuis le canapé du salon, ses mains croisées sur son ventre. 2 semaines qu'il tentait de la convaincre de rester, de lui faire confiance. 2 semaines qu'elle résistait à cet homme qui prétendait être son père. « Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce foyer, » dit-il en posant une tasse de thé devant elle. « Pas dans ton état. J'ai survécu 7 mois. Je survivrai 2 de plus. Élise, s'il te plaît, où étais-tu quand j'avais 8 ans ?» Sa voix claqua comme un fouet. Quand les autres enfants de l'orphelinat se moquèrent de moi parce que personne ne venait me voir le dimanche, Beaumont s'assit en face d'elle, ses mains tremblant légèrement. À 60 ans, cet homme puissant qui dirigeait des centaines d'employés semblait soudain fragile. « Je te cherchais. Menteur. » Élise se leva péniblement. « Tu m'as abandonné. Point final. Laisse-moi t'expliquer. 25 ans trop tard pour les explications. » Mais quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Une douleur qu'elle reconnaissait, celle qu'elle portait depuis l'enfance. « Ta mère s'appelait Marie Petit. Elle était ma comptable. » Beaumont fixa ses mains. Une femme extraordinaire, douce, intelligente, courageuse. Malgré elle, Élise se rassit. C'était la première fois qu'on lui parlait de sa mère. J'étais mariée, j'avais 2 enfants. Une famille parfaite en apparence. Il leva les yeux vers elle. Mais Marie était différente. Nous sommes tombés amoureux, profondément. Et alors, ma femme a découvert notre liaison quand tu avais 2 ans. Elle m'a donné un ultimatum. Soit je quittais Marie et je te plaçais en adoption, soit elle demandait le divorce en révélant tout. Le scandale aurait détruit ma carrière, ma réputation. Élise sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Tu as choisi ta réputation. J'ai choisi la lâcheté. Ses yeux se remplirent de larmes. Marie est morte dans un accident de voiture 3 mois après. Je n'ai jamais pu lui dire que je regrettais, que je voulais revenir. Et moi, tu m'as oublié aussi facilement ? Jamais. Il se leva, se dirigea vers un secrétaire et en sortit un dossier épais. Détective privé, recherche, annonce dans les journaux. J'ai tout essayé pour te retrouver dès que j'ai eu 18 ans. Élise feuilleta les documents. Photos d'orphelinat, rapports d'enquête, factures de détective, des années de recherche. Les orphelinats changeaient les noms, les dossiers se perdaient. Tu étais devenue Élise Martin, puis Élise Moreau par ton mariage. Impossible de faire le lien. Jusqu'à maintenant. Le test ADN que j'ai fait faire sur toutes les femmes nées en 1999 à la maternité Saint-Jean. 53 tests. Tu étais la 53e. Élise referma le dossier d'un coup sec. Toutes ces preuves ne changeaient rien à la réalité. Il l'avait abandonnée. Tu crois que ça excuse tout ? Non. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Il s'agenouilla devant elle. Un geste surprenant de la part de cet homme si fier. Mais je peux essayer de réparer. Comment ? Sa voix était glaciale. Tu vas me rendre mon enfance ?
Les nuits où je pleurais en me demandant pourquoi mes parents ne m'aimaient pas? Non, mais je peux t'offrir un avenir. À toi et à mon petit enfant. Élise posa instinctivement une main protectrice sur son ventre. Son bébé donnait des coups, comme s'il sentait la tension. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amour. Il tendit une main vers elle, qu'elle repoussa. L'amour d'un père qui a fait la plus grosse erreur de sa vie. 23 ans trop tard. Beaumont se releva, sortit une enveloppe de sa poche. Les frais de l'accouchement, la clinique privée, la meilleure de la ville. Pas pour moi, mais pour mon petit enfant. Élise regarda l'enveloppe sans la prendre. Sa fierté lui criait de refuser, mais la raison lui rappelait sa situation précaire. Son bébé méritait de naître dans les meilleures conditions. Pour le bébé, dit-elle finalement en prenant l'enveloppe. Pas pour toi. Pour le bébé, répéta-t-il. Et ça ne change rien entre nous. Tu resteras un stranger qui partage mes gènes. Beaumont hocha la tête, mais elle vit dans ses yeux qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Cet homme n'était pas devenu millionnaire en abandonnant à la première difficulté. En sortant de la villa, Élise sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus complètement seule. C'était troublant et effrayant à la fois. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle sourit malgré elle. Au moins, certaines personnes étaient là par choix, pas par obligation biologique. 1 mois plus tard, les contractions avaient commencé à 3 heures du matin. Élise serrait les draps de son lit au foyer, respirant comme Antoine le lui avait appris lors de leur promenade. Il était en formation à Londres pour 2 semaines, mais elle avait son numéro d'urgence. « Antoine ?» Sa voix tremblait dans le téléphone. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» « Le bébé. Je crois que c'est le moment. J'arrive. Je prends le premier vol. Tiens bon. » 6 heures plus tard, dans la luxueuse clinique privée que Beaumont avait payée, Élise poussait de toutes ses forces. Ses cheveux collés par la sueur encadraient son visage déterminé. Elle était seule, comme elle l'avait toujours été pour les moments importants de sa vie. « Encore un effort, mademoiselle », encouragea la sage-femme. Un dernier cri, et soudain, un autre cri remplit la pièce. Minuscule, furieux, plein de vie. « C'est une fille !» On posa le bébé sur sa poitrine. Élise regarda ce petit être qui gigotait, les yeux fermés, les poings serrés comme s'il était prêt à se battre contre le monde entier. « Luna !» murmura-t-elle. « Tu t'appelleras Luna. » 2 heures plus tard, Antoine débarquait dans la chambre, essoufflé, encore en tenue de voyage. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Élise qui berçait son bébé. « Elle est magnifique. Elle me ressemble, » dit Élise en souriant. Têtue et courageuse. Antoine s'approcha doucement, émerveillé par ce petit miracle. « Je peux ?» Élise lui tendit Luna. Voir cet homme doux tenir sa fille avec tant de précaution lui serra le cœur. Voilà ce qu'aurait dû être un père, présent, attentionné, aimant. Un coup frappé à la porte interrompit ce moment paisible. Pierre Beaumont apparut sur le seuil, un énorme bouquet de fleurs blanches dans les bras. Son visage habituellement sterne était bouleversé. « Je peux entrer ?» Élise hocha la tête. Antoine se présenta poliment et lui remit Luna. Beaumont prit le bébé avec une délicatesse surprenante, pour ses grandes mains rugueuses. « Ma petite fille », murmura-t-il, et sa voix se brisa. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Cet homme d'affaires impitoyable, habitué à dominer toutes les situations, pleurait comme un enfant devant ce bébé de 3 kilos. « Elle a tes yeux, » dit-il à Élise, « et ceux de ta mère. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Élise sentit sa colère s'adoucir. Voir son père tenir Luna, l'expression d'amour pur sur son visage, quelque chose se déplaça dans son cœur. « 6 mois d'essai ?» dit-elle soudain. « Pardon ? Tu veux la connaître ? Tu veux faire partie de sa vie ?» Élise caressa la joue de Luna. « Alors tu as 6 mois pour me prouver que tu as changé, que tu ne nous abandonneras pas au premier obstacle. » Beaumont releva la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. 6 mois. Pas d'argent, pas de cadeaux extravagants, pas de tentatives pour m'acheter. Sa voix était ferme. Juste ta présence, ta constance. Et si j'échoue, alors tu ne la reverras jamais. Le silence s'installa dans la chambre. Antoine observait cette négociation familiale complexe, admirant la force d'Élise. Beaumont berçait doucement Luna, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « D'accord, dit-il finalement. 6 mois.
3 jours plus tard, Élise découvrait le petit appartement que Beaumont avait discrètement préparé. Rien d'ostentatoire. 2 pièces propres dans un quartier calme, avec une chambre d'enfant aux murs jaune pastel. « C'est juste un prêt ?» précisa-t-il en lui remettant les clés. « Le temps que tu te remettes sur pied. » Élise accepta, mais posa ses conditions. Elle paierait un loyer symbolique dès qu'elle reprendrait le travail. Pas de charité. Les premières semaines avec Luna furent épuisantes et merveilleuses. Antoine venait chaque soir après son travail, aidant pour les biberons et l'échange. Il ne demandait rien, ne réclamait aucun statut particulier. Il était simplement là. Beaumont, lui, respectait scrupuleusement les règles. Il passait 1 heure chaque dimanche, apportait seulement un jouet simple et repartait sans insister. Élise l'observait avec Luna, surprise de découvrir sa patience avec ce bébé qui pleurait souvent. Un soir, alors qu'Antoine donnait le biberon à Luna, il leva les yeux vers Élise. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? » ?»« Antoine, pas de pression. Je voulais juste que tu le saches. » Il sourit. « Luna et toi, vous êtes ma famille, si tu veux bien de moi. » Élise sentit son cœur se réchauffer. Après tant de trahison, tant de déception, voilà un homme qui l'aimait sans condition. « Laisse-moi du temps. J'ai tout le temps du monde. » Cette nuit-là, en regardant Luna dormir dans son berceau, Élise réalisa que sa vie avait complètement changé. Elle n'était plus la femme brisée qui avait quitté la villa de sa belle-mère. Elle était devenue une mère, une femme forte, entourée de personnes qui l'aimaient vraiment. Demain, elle commencerait à construire son avenir. 6 mois plus tard, Luna gazouillait dans son transat pendant qu'Élise préparait son dossier de candidature. 6 mois de congé maternité touchaient à leur fin, et elle avait refusé chaque proposition d'aide financière de Beaumont. Elle voulait recommencer à zéro, par ses propres moyens. « Tu es sûre de vouloir travailler pour lui ?» demanda Antoine, en préparant le biberon de Luna. « C'est le seul qui m'offre un poste sans référence récente. » Élise relut sa lettre de motivation. « Et j'ai besoin de prouver que je peux réussir par moi-même. » Antoine hocha la tête. En 6 mois, il avait appris à respecter sa détermination, même quand elle rendait les choses plus difficiles. Le lundi suivant, Élise se présentait au bureau de Beaumont Construction. Tailleur sobre, cheveux tirés en chignon, elle avait l'allure d'une professionnelle accomplie. Rien ne laissait deviner qu'elle avait été coiffeuse quelques mois plus tôt. « Mademoiselle Martin » dit Beaumont en la recevant dans son bureau, utilisant volontairement son nom de jeune fille. « Assistante administrative, service client, nous verrons ce que vous valez. Merci pour cette opportunité, monsieur. » Leurs yeux se croisèrent. 6 mois d'essai pour Luna, 6 mois d'essai professionnel. Le défi était double. Élise fut installée dans un petit bureau au 2e étage, face à une pile de dossiers en retard et un téléphone qui sonnait sans arrêt. Le service client était en crise. Retard de livraison, facturation erronée, clients mécontents qui menacèrent de partir. « Bonne chance », marmonna sa collègue Caroline en partant déjeuner. Le précédent assistant a craqué au bout de 3 semaines. Élise retroussa ses manches. Elle avait survécu à l'abandon, à la précarité, à un accouchement en solo. Un service client désorganisé ne lui faisait pas peur. La première semaine, elle écouta. Chaque appel de réclamation, elle le notait méticuleusement. Les problèmes récurrents, les points de friction, les causes profondes du dysfonctionnement. Son expérience de coiffeuse lui avait appris une chose essentielle. Écouter vraiment les gens révélait toujours la solution. La 2e semaine, elle agit. Elle créa un système de suivi informatisé, réorganisa les plannings de livraison, établit des protocoles clairs pour chaque type de réclamation. Ces années à jongler entre 3 emplois lui avaient donné un sens aigu de l'organisation. « Comment vous faites ça ?» demanda Caroline, stupéfaite de voir les dossiers en retard fondre comme neige au soleil. « Je traite les causes, pas les symptômes. » Le 1er mois, elle révolutionna le service. Les réclamations diminuèrent de 70%, les délais de traitement passèrent de 15 jours à 48 heures. Les clients qui menaçaient de partir renouvelaient leur contrat. Beaumont l'observait discrètement. Cette femme qui était sa fille transformait son entreprise avec une efficacité qu'il n'avait jamais vue. Était-ce un hasard génétique ou le résultat de ses épreuves? Le 2e mois, Élise s'attaqua aux fournisseurs. Elle renégocia les contrats, obtint de meilleurs délais, des prix plus avantageux. Son approche directe mais respectueuse, héritée de ses années au contact de la clientèle, séduisait les partenaires commerciaux. « Cette nouvelle assistante est remarquable », confia Monsieur Rousseau,
leur principal fournisseur de matériaux, à Beaumont. Elle comprend nos contraintes et trouve des solutions gagnant-gagnant. Le 3e mois, Beaumont la convoqua dans son bureau. « Vos résultats sont exceptionnels. Je fais mon travail. » « Non, vous le réinventez. » Il posa un dossier devant elle. « Promotion. Responsable du service client. » Élise regarda le contrat. Salaire doublé, bureau individuel, équipe de 4 personnes sous sa responsabilité. Pourquoi ? Parce que vous le méritez. Et parce que cette entreprise a besoin de talents comme le vôtre. Pas parce que je suis votre fille. Si vous étiez incompétente, être ma fille ne vous sauverait pas. Mes actionnaires ne me le pardonneraient jamais. Son regard était sincère. Vous avez un don, Élise. Ne le gaspillez pas par fierté mal placée. Ce soir-là, Élise rentra chez elle avec sa promotion en poche. Antoine l'attendait avec Luna qui commençait à tenir assise toute seule. « Félicitations, ma chérie. » Il la serra dans ses bras. « Tu l'as mérité. J'ai parfois l'impression de rêver. » Elle prit Luna dans ses bras. « Il y a 1 an, je dormais dans ma voiture. Et maintenant, je construis notre avenir. » Antoine s'agenouilla devant elle, sortit une petite boîte de sa poche. « Alors construisons-le ensemble. Élise, veux-tu m'épouser ?» La bague était simple, délicate, parfaite. Élise regarda cet homme qui l'avait aidée à se relever sans jamais rien demander en retour, qui aimait Luna comme sa propre fille, qui croyait en elle quand elle-même doutait. « Oui, » murmura-t-elle. Luna applaudit en babillant, comme si elle approuvait ce choix. Dans ce petit appartement modeste, Élise réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place. Plus jamais elle ne serait cette femme vulnérable qu'on pouvait briser d'un mot. Elle était devenue celle qui construisait sa propre histoire. Julien fixait l'écran de son ordinateur portable dans le café miteux où il passait ses après-midi. 2 ans de chômage l'avaient transformé en épave. Barbe négligée, vêtements froissés, regard éteint. Il tapait « Beaumont Construction » dans le moteur de recherche pour la 100e fois, obsédé par l'entreprise qui l'avait détruit. L'article qu'il découvrit le figea. Élise Martin, la nouvelle étoile de Beaumont Construction, révolutionne le secteur client. La photo l'accompagnant le frappa comme un coup de poing. Élise, radieuse, en tailleur élégant, tenant un trophée de l'excellence commerciale. « Impossible », murmura-t-il. Il lut fébrilement. Responsable du service client, résultats exceptionnels, promotion fulgurante. Cette femme qu'il avait jetée enceinte dirigeait maintenant un département entier dans l'entreprise de son ancien patron. Sa mère apparut derrière lui, aussi déchue que lui. L'appartement de standing avait été vendu pour payer les dettes, remplacé par un 2 pièces sordide. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Élise. Elle travaille chez Beaumont. Sa mère plissa les yeux, lut par-dessus son épaule. Cette petite coiffeuse ? Impossible qu'elle ait réussi toute seule. Elle a eu mon enfant, dit Julien, une idée germinant dans son esprit. J'ai des droits. Tu as raison. Les yeux de sa mère brillèrent de cupidité. Si elle gagne bien sa vie maintenant, elle peut nous aider. C'est son devoir. 3 jours plus tard, Julien se présentait chez un avocat. Maître Durand, homme véreux spécialisé dans les affaires douteuses, étudia son dossier. Reconnaissance de paternité et pension alimentaire rétroactive. C'est jouable. Combien je peux obtenir ? Avec ces nouveaux revenus, minimum 1 000 € par mois, plus les arriérés depuis la naissance. Ça fait 22 000 €. Julien signa le mandat, l'avarice remplaçant momentanément sa honte. Le matin du procès, Élise arriva au tribunal au bras d'Antoine, impeccable dans son tailleur noir. Luna, maintenant âgée de 18 mois, marchait à côté d'eux en tenant la main de sa mère. Beaumont les accompagnait, en soutien silencieux. Julien attendait avec son avocat et sa mère. En voyant Élise, il fut frappé par sa transformation. Plus rien ne subsistait de la femme fragile qu'il avait épousée. Cette version d'Élise rayonnait de confiance et d'autorité. « Mademoiselle Martin », appela le greffier. Le procès commença. Maître Durand développa sa stratégie. Père privé injustement de son enfant, femme qui avait caché sa nouvelle situation financière, pension légitime réclamée. Puis ce fut au tour d'Élise de témoigner. Elle se leva, posa Luna sur les genoux d'Antoine et s'avança vers la barre. Son avocat, Maître Blanchard, était réputé pour son efficacité redoutable. « Madame, pouvez-vous expliquer au tribunal les circonstances de votre séparation ?» Élise sortit son téléphone, ouvrit un dossier soigneusement préparé. « Le 15 mars 2023, j'ai annoncé ma grossesse à mon époux. Voici l'enregistrement de sa réaction.
Elle lança l'audio. La voix de Julien emplit la salle. « Je ne me suis pas mariée pour avoir des enfants maintenant. Va-t'en, Élise. Je ne veux plus te voir. » Le visage de Julien se décomposa. Il avait oublié qu'Élise enregistrait parfois leurs conversations pour se souvenir des rendez-vous importants. Voici également les SMS qu'il m'a envoyés par la suite. Sur l'écran projeté apparurent les messages cruels. « Ne reviens jamais. Cet enfant n'est pas le mien. Tu me dégoûtes. » Sa mère se tassait sur son siège, réalisant l'ampleur de leur erreur. L'avocat de Julien transpirait visiblement. « Monsieur Moreau a-t-il cherché à voir sa fille depuis sa naissance ?» demanda Maître Blanchard. « Jamais. Il ne connaît même pas son prénom. »« Luna » chuchota Julien malgré lui. « Pardon » fit le juge. « Il vient d'apprendre le prénom de sa fille en l'entendant ici », précisa Élise d'une voix glaciale. Le juge se tourna vers Luna, qui observait la scène depuis les bras d'Antoine. Quand on lui demanda qui était son papa, la petite pointa Antoine sans hésitation. « Papa » dit-elle clairement, provoquant un murmure dans l'assistance. Le coup de grâce vint des témoins. Caroline, sa collègue, témoigna de ses conditions de vie pendant la grossesse. Le directeur de la maternité confirma qu'elle avait accouché seule. Antoine raconta comment il l'avait trouvée évanouie dans la rue. « Monsieur Moreau réclame une pension », conclut Maître Blanchard. « Mais peut-on demander de l'argent à une femme qu'on a abandonnée enceinte ? Peut-on se prétendre père quand on n'a jamais changé une couche, consoler un chagrin, soigner une fièvre ?» Le délibéré fut bref. Le juge revint avec un verdict sans appel. « Monsieur Moreau, vous êtes reconnu père biologique, mais déchu de vos droits parentaux pour abandon moral. Non seulement votre demande de pension est rejetée, mais vous êtes condamné à verser 15 000 € de dommages et intérêts à mademoiselle Martin pour préjudice moral. » Sa mère s'effondra sur son siège. Julien était livide. 15 000 € qu'il n'avait pas, pour une procédure qui devait l'enrichir. Élise se leva, prit Luna dans ses bras et se dirigea vers la sortie sans un regard pour son ex-mari. Sur le perron du tribunal, elle respira profondément l'air frais. « C'est fini », dit Antoine, en la serrant contre lui. « Oui », répondit-elle, en embrassant sa fille. « Maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre vie. » Julien attendait devant les bureaux de Beaumont Construction depuis 1 heure. Les frais d'avocat et les dommages-intérêts l'avaient achevé financièrement. Expulsé de son logement, vivant chez sa mère dans leurs 2 pièces sordides, il avait touché le fond. Élise apparut dans le hall, élégante dans son tailleur gris anthracite. Directrice commerciale maintenant, elle dirigeait 15 personnes et négociait des contrats de millions d'euros. En la voyant, Julien mesura l'abîme qui les séparait désormais. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était froide, professionnelle. « Élise, j'ai besoin d'aide. »« D'aide ?» Elle consulta sa montre. « J'ai 5 minutes. » Ils s'installèrent dans un café proche. Julien remarqua que plusieurs personnes la saluaient respectueusement. Cette femme était devenue quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on remarquait. « Je n'ai plus rien. Aucune entreprise ne veut m'embaucher. Ton père m'a mis sur liste noire. Mon père protège ses intérêts. Et les miens. Je ne demande pas la charité. Juste une chance de travailler. » Élise l'observa longuement. Cet homme qui l'avait jetée enceinte, qui avait tenté de lui soutirer de l'argent au tribunal, était maintenant à sa merci. L'ironie était savoureuse. « Tu veux vraiment travailler ? » ?»« Oui, n'importe quoi. »« Parfait. » Elle sortit son téléphone, passa un appel. « Marc ? Élise. Nous avons besoin d'un gardien de nuit. Quelqu'un commence lundi. »« Oui, je te l'envoie demain. » Julien la regarda, stupéfait. Gardien de nuit chez Beaumont Construction, salaire minimum, horaire de 22 heures à 6 heures, 6 mois d'essai. Gardien ? Mais j'ai un master en... En quoi déjà ? Sa voix était glaciale. En abandon de femme enceinte ? En négligence parentale ? Julien encaissa le coup, serra les dents. C'est ça ou rien ? C'est ça ou rien. J'accepte. Parfait. Une dernière chose. Tu me vouvoies désormais. Je suis votre supérieur hiérarchique. Ce même soir, Élise rentrait dans sa nouvelle maison. Antoine et elle avaient acheté un pavillon dans un quartier résidentiel. Luna courait dans le jardin en riant, ses boucles brunes voltigeant au vent. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Antoine en l'embrassant. « Instructive. Julien est venu me demander du travail. Et je lui ai donné ce qu'il méritait.
Antoine comprit au sourire de sa femme que justice avait été rendue. Le lundi suivant, Julien enfilait son uniforme de sécurité dans les vestiaires de Beaumont Construction. Chemise bleue, badge nominatif, trousseau de clés. À 40 ans, il recommençait au bas de l'échelle. Sa première ronde le mena devant le bureau d'Élise. À travers la cloison vitrée, il vit les photos sur son bureau. Luna et Antoine à la plage, leur mariage intimiste, Luna soufflant ses 2 bougies. Une famille heureuse dont il était exclu. Les semaines s'écoulèrent. Julien nettoyait les bureaux la nuit, pendant qu'Élise les dirigeait le jour. Parfois, leurs horaires se croisaient. Elle arrivait tôt ou repartait tard, toujours impeccable, toujours occupée par des responsabilités importantes. « Bonsoir, Moreau », disait-elle en passant, sans s'arrêter. « Bonsoir, madame. » Il avait appris à baisser les yeux, à s'effacer. Cette femme qu'il avait méprisée était devenue son employeur, celle qui décidait de son avenir professionnel. Un soir, Beaumont croisa Julien dans les couloirs. « Alors, Moreau, comment se passe votre adaptation ?»« Très bien, monsieur. »« Parfait. Ma fille m'a dit que vous étiez ponctuel et discret. » Il marqua une pause. « Elle aurait pu vous détruire complètement, vous savez, mais elle a choisi de vous donner une chance de vous racheter. » Julien hocha la tête, comprenant que même cette opportunité lui venait de la générosité d'Élise. 2 mois plus tard, sa mère vint le voir sur son lieu de travail. Elle avait vieilli, ses cheveux gris mal coiffés témoignaient de sa déchéance sociale. « Comment peux-tu accepter ça ? Travailler pour cette coiffeuse ? Cette coiffeuse gagne plus en 1 mois que toi en 1 an, maman. Mais nous valons mieux qu'elle. » « Non. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Nous ne valons rien. Elle a construit quelque chose. » Sa mère repartit, amère et vaincue. Julien continua sa ronde, réfléchissant à cette vérité qu'il venait d'exprimer. Dans les bureaux silencieux de Beaumont Construction, il réalisait enfin qui était vraiment Élise, et qui il était devenu. Le gardien de nuit qui ramassait les détritus de la femme qu'il avait jetée aux ordures. La roue avait tourné, définitivement. 1 an plus tard, Luna, 3 ans. Les jardins de la Villa Beaumont scintillaient sous les guirlandes lumineuses. 150 invités se pressaient autour des tables élégamment dressées pour célébrer un double événement. Les 3 ans de Luna et le premier anniversaire de mariage d'Élise et Antoine. Luna, radieuse dans sa robe rose à volants, courait entre les invités en distribuant des éclats de rire. Ses boucles brunes dansaient au rythme de ses pas. Ses yeux verts pétillaient de bonheur. Cet enfant n'avait jamais connu le manque d'amour. « Maman, regarde !» cria-t-elle en montrant le château gonflable installé spécialement pour elle. Élise sourit, magnifique dans sa robe bordeaux qui épousait parfaitement ses formes. Enceinte de 4 mois de son second enfant, elle rayonnait de cette sérénité des femmes accomplies. À 30 ans, elle dirigeait le département commercial de Beaumont Construction et venait d'être nommée directrice générale adjointe. « Elle te ressemble de plus en plus », murmura Antoine en enlaçant sa femme. « Heureusement, elle a ton caractère. » Antoine rit. En 2 ans de mariage, il avait adopté Luna officiellement et était devenu le père qu'elle n'avait jamais eu. Kinésithérapeute respecté, il dirigeait maintenant sa propre clinique. Ensemble, ils formaient cette famille solide qu'Élise avait toujours rêvée. Beaumont s'approcha, tenant un verre de champagne et arborant cette expression de fierté qu'il ne cachait plus. « Mon discours dans 10 minutes ? Papa, ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est. » Ses yeux brillaient d'émotion. « Il y a 3 ans, j'ai retrouvé ma fille. Aujourd'hui, je célèbre la femme extraordinaire qu'elle est devenue. » À 22 heures, Beaumont prit la parole devant l'assemblée. Clients, partenaires, amis, famille, tous écoutèrent cet homme respecté rendre hommage à sa fille. Élise a transformé notre entreprise, mais surtout, elle m'a appris ce que signifie vraiment réussir sa vie. Pas construire des bâtiments, mais construire des relations. Pas accumuler des profits, mais cultiver l'amour. Les applaudissements éclatèrent. Élise essuya discrètement une larme. Cette reconnaissance publique de son père effaçait définitivement les années d'abandon. Dans l'ombre des cuisines, Julien terminait son service. Garde de sécurité depuis 1 an, il avait été exceptionnellement autorisé à travailler pendant la réception. Il observait cette fête à travers les baies vitrées, spectateur de la vie qu'il aurait pu avoir. Luna courut vers lui, ne le reconnaissant pas dans son uniforme. « Monsieur,
Vous voulez un gâteau » Julien s'agenouilla à la hauteur de sa fille. Ses yeux verts, identiques aux siens, le fixaient avec cette innocence des enfants qui ne connaissent que l'amour. « Comment tu t'appelles, ma puce ?»« Luna Moreau. Et toi ?»« Moreau. » Elle portait le nom d'Antoine, l'homme qui l'élevait, qui méritait d'être son père. Julien sentit sa gorge se serrer. Julien. Comme mon papa biologique, maman m'a dit qu'il existait quelque part, mais que papa Antoine était mon vrai papa. La vérité dite avec cette simplicité d'enfant frappa Julien comme une révélation. Il était effectivement quelque part, fantôme de sa propre histoire. Ton papa Antoine a de la chance. Oui, et bientôt j'aurai un petit frère ou une petite sœur. Antoine apparut, cherchant Luna du regard. Luna, viens ma chérie, c'est l'heure du gâteau. L'enfant courut vers lui en criant « Papa !» et il la souleva dans ses bras avec cette tendresse naturelle que Julien n'avait jamais eue. « Merci », dit Antoine en s'adressant à Julien. « Elle a tendance à disparaître. »« De rien, monsieur. » Antoine repartit avec Luna, ignorant qu'il venait de parler au père biologique de sa fille. Julien les regarda s'éloigner, réalisant que sa place dans cette histoire n'avait jamais existé. À minuit, quand les derniers invités furent partis, Élise se promenait dans les jardins avec Antoine. Luna dormait à l'étage, épuisée par sa journée de princesse. « Tu es heureuse ?» demanda Antoine. « Complètement. » Elle posa une main sur son ventre. « Il y a 4 ans, je dormais dans ma voiture enceinte et abandonnée. Aujourd'hui, tu diriges une entreprise. Tu as une famille qui t'aime, un avenir radieux. Surtout, j'ai appris que le bonheur ne se donne pas, il se construit, chaque jour, avec les bonnes personnes. » Dans la maison de gardien au fond du parc, Julien ôtait son uniforme. Par la fenêtre, il apercevait Élise et Antoine qui rentraient, main dans la main. Sa mère était décédée 6 mois plus tôt, amère et solitaire. Lui avait trouvé sa place, spectateur de la réussite de celle qu'il avait méprisée. Il ne leur en voulait plus. Comment en vouloir à quelqu'un d'être devenu meilleur que soi ? Le lendemain matin, Élise arriva au bureau avec cette énergie particulière des femmes enceintes épanouies. Sur sa table l'attendait un dossier. Projet Luna, foyer pour femmes enceintes en difficulté. Son premier grand projet personnel. Avec l'accord de Beaumont Construction, elle allait créer un centre d'accueil révolutionnaire, offrant formation professionnelle et accompagnement psychologique, pour que plus jamais une femme ne dorme dans sa voiture enceinte, murmura-t-elle en caressant son ventre. À 40 kilomètres de là, une jeune femme de 22 ans pleurait dans sa voiture après avoir été chassée par sa belle famille. Elle était enceinte de 3 mois. Bientôt, grâce à Élise, elle aurait un endroit où aller. L'histoire se répéterait, mais cette fois avec une fin différente. Car parfois, les femmes brisées deviennent celles qui réparent le monde.